Ouais, il est vendredi, session PM, 14h EST. C'est la fin de cette semaine de trading. Pour ce qui est de cette semaine, je vais faire un récap de l'action du prix de cette semaine détaillé ce week-end avec un market outlook de la semaine d'après et bien faire un récap entier sur cette semaine de trading sur la vidéo du week-end. Mais pour ce vendredi, j'ai pas eu de trade aujourd'hui et j'ai pas eu de trade hier et j'ai pas eu de trade avant-hier et j'ai pas eu de trade encore avant-hier et j'ai eu un trade lundi. Et ça a été une semaine, une rare semaine, ça arrive, hein, mais c'est une de ces semaines où j'ai eu qu'un seul trade le lundi. Et, euh, et tout ce que je peux dire, c'est que ça a été une super semaine. Ouais, je suis allé manger. Ce que je voulais dire, c'est que pour ce qui est de cette semaine de trading, c'est très important de bien faire ce bon trading. Bon trading, le bon trading correct que tu sais que tu dois faire, que je sais très bien que je dois faire, et que des fois j'arrivais pas à le faire avant. Je prenais un bon setup, et puis il y avait 2 jours sans trading, et je vois quelque chose qui est plutôt plaisant. Je me dis, ouais, ok, peut-être le prix va monter, maintenant je vais placer un trade, et que je me sens obligé, je me sentais obligé d'intervenir sur le marché. Alors que on s'en fiche, c'est que de la data. Moi je sais ce que vaut mon modèle. Mais derrière, on fait ces genres de péchés sur le temps réel sans vraiment s'en rendre compte, ou même on fait le péché en sachant qu'on est en train de le faire pendant qu'on est en train de le faire. Et ça, c'est très dangereux, et la cause racine de ça, c'est juste parce qu'on n'est toujours pas cette version la plus haute de nous qu'il faut être, et du coup, ce que ça fait, c'est que ça se reflète directement sur le trading. Donc, en dehors du trading, il faut juste être cette version millionnaire de soi, quoi. Mais ouais, bon, ça c'est pour faire des erreurs les faisant en même temps qu'on sait qu'on est en train de les faire. Et ça c'est très dangereux, c'est pas comme si on faisait des erreurs involontairement. Et ça c'était moi avant. Ça c'était moi avant. Je prenais des trades inutiles parce que j'avais envie d'intervenir sur le marché, parce que j'avais envie de me sentir engagé dans le trading. Alors que tout ce que c'est que j'ai à faire, c'est de suivre la data derrière mon modèle qui est backtesté correctement, parce que sur le backtesting, c'est un peu plus facile, le temps il passe vite. Du coup, attendre pour un setup, même si j'attends une semaine ça passe beaucoup plus vite qu'une semaine en vrai. Et oui, et en fait, ça atteint ta psychologie si t'es là assis ou je sais pas moi, mais t'es devant les graphiques, tu suis le price action, t'es là, synchronisé avec l'avancement du temps qui forme la création de prix, analyse pré-market, adaptation par rapport à ce que le prix nous montre pendant le market open, constamment à se poser cette question, si ça alors ça, si ça alors ça, si ça je fais ça, si ça je fais pas ça, etc. Et que voilà, on est constamment là à analyser. Et, euh, et ouais quoi, et que ça grince la chaise. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Et qu'on est en train de faire ça, mais que derrière le setup se forme pas, et on fait ça pendant, je sais pas moi, imagine t'es là pendant 2 heures à trader et y a rien qui se forme, et tu te sens comme si le marché il te devait quelque chose, alors que pas du tout, le marché il te doit rien du tout. Quelque chose que les gens se rendent pas compte, c'est qu'ils sont là devant le marché, mais le marché il bouge tout seul, il est là ouvert publiquement pour que n'importe qui puisse venir placer de l'argent dessus, et il bouge en autonomie. Il est là en autopilote, il fait ce que c'est qu'il a à faire. Le IPDA, il fait ce que c'est qu'il est programmé pour faire, il fait ce qu'il fait. IRL vers ERL, des MMXM, etc. Je sais pas. Mais il fait ce que c'est qu'il fait. Et en faisant tout ça, il n'a aucune idée de ton existence. Il connaît rien du tout. Il sait pas que tu existes. Il connaît personne. Le IPDA, il en a rien à faire de qui est là en train de placer des positions. Pendant que lui, il est même pas là avec une intelligence consciente comme nous. Des gens sont en train de vraiment devenir fous à perdre tout leur argent dessus. Mais, euh, mais voilà, le truc, il sait même pas que tu existes. Il y a des gens, ils se font vraiment des relations avec le marché. C'était moi, ça. Littéralement, c'était moi avant. Et la réalité est que ce marché, il sait pas que tu existes. Et toi, tu t'en fous du marché aussi. Toi, tu sais juste que tu as ce truc, des barres qui sont en train de s'avancer avec le temps, qui sont autonomes. Ce marché autonome, c'est que là, je suis devant mes graphiques et j'aime pas si l'ordinateur s'éteint ou. Ouais, mais on a ce truc autonome qui est là à disposition. Voilà, on trade. Et tout ce qu'on cherche à faire, c'est intervenir sur notre modèle qui est à haute probabilité. C'est, pour moi, par exemple, mon modèle, c'est la meilleure signature algorithmique pour me montrer que le marché va potentiellement faire un certain mouvement et que je puisse intervenir dessus pour le suivre,
pour suivre ce petit bout du gâteau, pas pour suivre tous les mouvements sur le marché, mais suivre un petit bout avec très haute probabilité avec la formation de mon modèle de trading qui est backtesté et avec de la data qui est prouvée de se former et que ça fait des résultats et voilà quoi. Juste faire confiance à son modèle aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être faire confiance à son modèle parce que là, j'ai fait une semaine de trading où j'ai pris un seul trade, juste un seul lundi. Et moi, avant, dans le passé, je pourrais juste pas supporter ça. Après, peut-être je pourrais faire un petit peu de raffinage par rapport à ce qui se passe et prendre plus de trades, mais pour le moment, je veux vraiment prendre que les meilleurs à setup. Et voilà ce que je fais. Et j'ai juste eu, avec les conditions du marché cette semaine qui ont été un petit peu différentes et un petit peu moins probables pour... Ouais, le scénario en général a été un petit peu différent pour ce qui est de mon modèle. Et j'ai juste eu un setup lundi et puis c'est tout. Et en vrai, c'est rien de grand, c'est pas grand chose. Tout ce qui se passe, voilà, je fais une semaine de trading, mais c'est que derrière les coulisses de tout ça, il y a des gens à ma place. Ils vont être là, ok, je prends un trade lundi, ok, mardi pas de trade, mercredi. Ils vont finir par prendre quelque chose. Ou même si mercredi, ils attendent encore que le setup se forme, jeudi, ils vont finir par prendre quelque chose. Ils vont prendre un trade, je sais pas comment expliquer, mais tu vas finir par merder à un moment ou à un autre. Et c'est un peu ça de quoi je veux parler dans cette vidéo, c'est de faire confiance à son modèle, de suivre son plan de trading et de ne pas faire de péché sur le trading sur le moment même. Pendant qu'on est en train de faire l'erreur, on sait, on a en conscience le fait que ok, je prends un mauvais trade, je ne devrais pas prendre de trade. Je prends ce trade parce que j'ai envie de m'engager sur le marché, mais je ne devrais pas intervenir, je devrais faire confiance à la data derrière mon modèle et et suivre mon plan de trading et suivre mes règles. Et puis voilà, et puis en fait, la réalité de corriger ces erreurs, de faire des erreurs en mode casser son plan de trading, des choses comme ça, et faire des erreurs en sachant qu'on est en train de le faire, tout ça c'est juste un problème de ne pas être aligné avec cette plus haute version de soi. Et c'est ça le plus important parce que hors trading, on est comme cette version millionnaire de nous. On est, je sais jamais dans mes vidéos si je dis nous ou toi ou moi ou je sais pas, mais vous comprenez de quoi je parle. Hors trading et dans la vie en général tout le temps, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tous les 24 sur 7, tous les 365 jours sur 365 de l'année, on est aligné avec cette meilleure version de nous et on sait exactement ce que cette meilleure version de nous fait. Et puis derrière, tu ne les fais pas et ton subconscient, il est conscient de ça et ça fait que dans ta tête, tu es encore le type de personne qui est susceptible à faire des erreurs, à faire des erreurs que tu sais que tu devrais pas faire. Et après, derrière, en hindsight, après que ça s'est fait, oh non, mais en mode, voilà quoi. Et la clé déjà de ça, c'est d'être aligné avec cette plus haute version de soi, que ça soit dans la vie en général pour le mieux, mais pour le trading aussi, ça nous évite de faire des erreurs. Moi, c'est pas vraiment être robotisé ou quoi que ce soit, c'est que je sais ce que vaut mon modèle. Aujourd'hui, non, cette semaine a été une de ces semaines où mon modèle s'est formé qu'une seule fois la semaine, voire une deuxième, mais je vais vous expliquer ça sur la vidéo du week-end. Et voilà, là, vu que je parle beaucoup, je ne vais pas montrer de graphique dans cette vidéo. Mais pour la vidéo du week-end, je vais repasser un petit peu la semaine et puis voilà pour vous expliquer. En réalité, il y a eu un setup lundi et il y a eu un setup hier jeudi, mais ça n'a pas été le meilleur et je ne l'ai pas pris. Et je vais vous expliquer aussi ce qu'il y avait derrière. Mais voilà pour cette semaine de trading et la valeur de cette vidéo que je voulais apporter. Je pense que je l'ai dit, j'ai toujours l'idée dans ma tête, tout au fond de ma tête, qui pense que j'ai toujours une chose en plus à dire et que j'ai jamais fini de parler. Et c'est ça un petit peu le problème, pourquoi je parle autant, mais ouais, bref, ça c'est autre chose. Mais ouais, deux choses, de juste faire ces actions qu'on sait qu'on devrait faire, et si on ne les fait pas, c'est qu'on n'est pas aligné avec cette plus haute version de nous, et il faut être aligné avec cette plus haute version de nous. Si derrière, tu es là, tu te dis, ouais, je suis ma version millionnaire de moi, mais derrière, genre, je sais pas, moi, tu pars fumer ou tu bois de l'alcool. Bon, après ça, c'est vraiment un truc de... Je sais pas, mais je raconte n'importe quoi, mais faire des actions qu'on sait qu'on ne devrait pas les faire et qu'on les fait pendant qu'on le fait pas et qu'on les fait pendant qu'on sait avec toute conscience qu'on ne devrait pas les faire. Et en plus, ça, c'est vraiment débile parce que Dieu, ce qu'il nous a donné, c'est cette capacité à avoir un peu cette intelligence. On dépasse les animaux. Les animaux, ils suivent leurs pulsions, ils suivent leurs désirs, ils suivent
ce que vient vers eux, ils n'ont pas cette conscience entière. Alors que si toi, tu as été donné cette conscience de pouvoir tout contrôler et derrière, tu la négliges et tu restes esclave à tes impulsions, esclave à casser ton plan de trading, à faire des erreurs, tout ça, alors que tu as la conscience, tu as la puissance mentale pour pouvoir éviter ce genre de choses, tu entres dans ce qui s'appelle en anglais le heedlessness, ce qui est comme littéralement l'ignorance. Et, et ça, c'est encore pire qu'être un animal. L'animal, il suit ses désirs, il suit ses pulsions, mais lui, derrière, il n'a pas la capacité de corriger, de pouvoir se contrôler. Mais toi, tu as été donné la bénédiction de pouvoir avoir cette conscience, et derrière, tu fais encore de la merde derrière, et ça fait que tu es encore pire que les animaux. Et en fait, moi, ce que je suis en train de raconter là à travers cette vidéo, c'est de comment ne pas commettre de péché, tout simplement. Et sur le trading, le péché du trading. Le péché du trading, c'est avoir des règles et de savoir ce que c'est. On sait ce qu'on doit faire, mais derrière, on ne le fait pas. On fait ses erreurs. Après, si c'est involontairement, ça c'est différent parce que tu es encore en train d'apprendre ou ouais. Mais quand tu es en train de faire des erreurs alors que sur le moment tu fais un truc et tu sais que tu devrais pas le faire, ça c'est vraiment le gros problème. T'as aucun contrôle sur toi. Et ça c'était moi avant. Pourquoi? Parce que j'étais tout simplement pas aligné avec cette plus haute version de moi. Et peu importe si on croit en Dieu ou pas, dans l'univers ou je sais pas, en mode, tu dois être aligné avec cette meilleure version de toi et montrer à Dieu ou à l'univers ce que c'est que tu vaux et que moi en fait j'ai juste reçu l'épreuve. À chaque fois que j'ai fait de la merde, je me suis fait baffer droit dans le visage, droit dans le visage. À chaque fois que je me suis dit de prendre que des A-setup à haute probabilité et rien d'autre, qu'est-ce qui se passe? Bon, des super... Wesh. À chaque fois que je me suis dit de prendre que des bons setups, je suis vraiment KO. À chaque fois que je me suis dit de prendre que des bons setups à haute probabilité, qu'est-ce qui se passe? Ouh, super, je fais du bon trading, des super résultats. Et dès le moment où je commence un petit peu à faire de la merde, bam, je me prends une grosse baffe par Dieu dans la gueule. Il me montre que je dois suivre mon modèle. J'ai backtesté et, et voilà quoi. En mode, les réponses elles sont là, les réponses elles sont littéralement là. Et puis après, si on reste dans le cycle, et moi je parle vraiment dans le pire des cas, mais si on reste dans le cycle de encore faire une erreur et refaire l'erreur, parce que en fait, tout ce que ça devrait prendre, c'est de faire l'erreur une fois et bam, on la raye de la carte, on raye ça de notre conscience et on le fait plus jamais. Alors que si on le refait une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, ça c'est que on a vraiment un gros problème et qu'il faut absolument corriger ça et qu'on n'est tout simplement pas aligné. Je dis on, mais je sais pas lequel pronom dire, mais on n'est pas aligné avec cette. Je dis on pour la personne en général, envers qui je parle. Et on n'est pas aligné avec cette plus haute version de nous, cette meilleure version de nous, parce que. Et c'est ça la réelle liberté, parce que si t'es encore. Ouais, je parle pas de la liberté dans le trading, liberté financière et tout ça, mais la liberté de conscience, la liberté en tant de la bénédiction de ce que Dieu nous a donné. Par exemple, moi, je peux prendre ce téléphone là, et non pas mon téléphone, mais un objet, je sais pas moi, l'arbre, en mode par exemple, il est pas libre, il est naturellement imposé d'être là à ne pas bouger. Et en plus du fait qu'il n'a pas de conscience. Ou alors mon téléphone, je le lâche, il est soumis aux règles, à la nature de la gravité. Et il n'est pas libre de décider s'il va tomber ou pas. Alors que nous, on a toute liberté. Genre oui, il y a des lois et tout, mais moi, si je voulais, je pourrais aller tuer des personnes dans la rue, là, si je voulais. Genre, on a tellement de volonté, on a tellement de volonté de nous-mêmes, on est libre de tout. Et en fait, cette liberté, on peut l'utiliser directement sur le trading et l'utiliser à notre avantage pour du coup, une fois qu'on a un modèle qui est prouvé, qui est backtesté, on a nos règles, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner en trading, eh bien on utilise cette liberté de conscience et de contrôle sur soi pour pouvoir ne pas faire ces erreurs. Si vous voyez ce que je veux dire, j'essaye de faire de sens avec ce que c'est que je veux dire, c'est vraiment un gros sujet, mais je vais aborder ça sur la vidéo de cette semaine, la vidéo de vendredi de cette semaine, la dernière journée de trading, que ça a été une semaine avec un seul trade et genre j'ai pas besoin de faire tout un gros bordel sur ça, genre moi voilà, je fais ma semaine et puis voilà, très bonne semaine, je suis fier, j'ai fait la bonne chose que c'est que j'ai à faire. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste refaire la même chose que j'ai fait cette semaine la semaine d'après, et peut-être la semaine d'après ça serait une semaine avec un setup tous les jours, je sais pas, moi je connais pas le futur, mais mon modèle est existant, il se connecte avec comment le marché il se forme, et voilà, avec le backtesting derrière, avec la data, je sais ce que vaut mon modèle.
Et puis j'ai juste à refaire exactement ce que j'ai fait cette semaine. Et j'ai fait le bon trading. Et le problème, en mode la racine, la généralisation de cette vidéo, de quoi je suis en train de parler, c'est de faire cette bonne semaine de trading. Chaque jour, de refaire exactement la même chose. Et, et de le refaire en répétition. Et que aussi ça se connecte avec la vidéo d'avant, avec ce que c'est que j'adore dire qu'une semaine de trading, la constitution du résultat final d'une semaine de trading, ça se fait pas que sur les journées où on a pris des trades. Chaque journée a la même importance. C'est pas parce que j'ai pris un trade lundi que le mardi a été de moins d'importance que le lundi. Ouais, je touche mon clavier. Mais voilà, qu'est-ce que je disais là? Ouais, j'avais pas trop complété, mais le truc de la liberté en mode. Par exemple, Dieu là, il nous a créé avec une conscience et tout, mais il aurait pu nous mettre le fait qu'on pouvait avoir genre un mal de crâne constant ou qu'on a constamment mal. Après ça, c'est peut-être, ouais, on est vieux, mais Dieu il dit que genre, il, il, il donne pas aux humains, il ne charge pas les humains avec plus qu'ils peuvent euh, supporter. Genre, tu ne peux pas avoir plus de quoi t'es supporté. Et ça, c'est la vraie bénédiction. Parce que quand tu as vraiment cette liberté, en mode, c'est une dinguerie dans quoi je suis en train d'aller, mais on a vraiment la pure liberté absolue et qu'on a cette conscience. Et c'est pas comme si on nous a donné cette conscience, mais derrière, cette conscience, on ne peut pas vraiment la utiliser à notre avantage. Ou, ou vraiment, il y a des trucs en mode, par exemple, je sais pas, moi, t'as, t'as une, t'as constamment du bruit qui se passe dans ta tête ou, ou t'as mal partout constamment ou un truc comme ça. Non, on est bien, on est plutôt confortable et que on peut avoir cette décision, on a cette liberté de vraiment pouvoir faire ce qu'on veut. Et qu'en fait, cette liberté, elle est mal utilisée parce que comme on a cette conscience, du coup, c'est ça de quoi je suis en train de parler, cette conscience que les animaux n'ont pas, eh bien, si tu n'utilises pas ça à ton avantage pour pouvoir contrôler ce que c'est que tu es en train de faire, les animaux, ils peuvent pas. Mais si toi, t'as cette capacité de pouvoir le faire et que derrière tu le fais pas, t'es encore pire que les animaux. Et les animaux, ils sont pas nuls, genre, c'est juste pour l'exemple. Les animaux, ils sont comme ils sont, quoi. C'est comme ça, ils ont été créés. Mais voilà, la cause racine de faire des péchés dans le trading, c'est de ne pas être aligné avec cette plus haute version de soi. Et bon, là, je suis en train de yapper à ce point-là, je vais vraiment arrêter la vidéo, c'est une dinguerie de parler comme ça. Mais pour moi, j'ai fait le tour et que j'ai vraiment dit tout ce que c'est que je pouvais à dire par rapport à une semaine de trading comme ça, ou imaginons, je sais pas, moi je connais pas voilà, les stratégies des autres gens, mais si ton modèle te dit qu'il y a il y a eu qu'un seul setup sur cette semaine, mais que derrière tu as forcé des trades, ou tu as cassé des règles, ou je sais pas moi, peu importe, mais toutes ces petites erreurs là, tous ces petits trucs qui font différencier le résultat potentiel qui pouvait se faire avec le résultat actuel qui s'est réalisé à cause de ces erreurs qu'on a commis. Et commises ou je sais pas, mais et voilà, et tout ça ça se corrige et ça se fait et ça peut littéralement se faire en un claquement de doigts. C'est une question de décision, genre une fois qu'on a notre modèle qui est ce qui sépare quelqu'un qui gagne en trading ou quelqu'un qui gagne pas en trading, quelqu'un qui trade comme c'est comme ça, il a des connaissances et tout, mais derrière il a pas de modèle. Mais la deuxième chose c'est avoir un modèle mais ne pas pouvoir la maîtriser et rester perdant. Et le fait de pouvoir passer de non rentable à rentable avec notre modèle, parce que forcément si tu n'as pas de modèle de trading, oui tu peux pas être rentable, mais après tu as la deuxième chose qui est encore plus dure, c'est, ou plus dur, ça dépend les personnes, mais d'avoir un modèle de trading mais de ne toujours pas être rentable même avec un modèle qui fonctionne parce qu'on fait des erreurs, on fait des erreurs, et la réalité est que ces erreurs, bam, en un claquement de doigts, avec une décision, tout commence avec une décision. Avec une décision, on l'éradique complètement et tu peux littéralement choisir d'être rentable la semaine prochaine. C'est pas, oh ouais, j'espère être rentable dans un mois, j'espère être rentable dans 6 mois, j'espère être rentable dans un an. Si juste tu corrigeais les problèmes qui t'empêchent d'être rentable, forcément, il faut les identifier. Si tu as des problèmes et tu n'as même pas ces problèmes en conscience, là, tu peux rien faire. Là, oui, il faut les trouver, mais je parle de si on a ces problèmes en conscience, tu connais ces problèmes et tu sais très bien que c'est ça qui t'empêche de gagner en day trading. Tout ce que tu peux vraiment juste prendre la décision de devenir rentable dès la semaine prochaine, pas la semaine, pas dans un mois et d'attendre je ne sais combien de temps, attendre des conditions, attendre que la vie te force de devoir lock-in pour pouvoir régler ces problèmes. Non, en une décision, t'écris sur un papier ce que c'est, ou je sais pas, je raconte de la merde là à ce point-là, mais tu peux. Il est quelle heure là? Ah ouais, je suis KO. Mais tu peux vraiment juste devenir
je dis tu ou on ou je ou nous, je sais pas, mais ouais, je sais pas lequel choisir, mais qu'on peut vraiment devenir rentable dès la semaine prochaine. Quand on a un modèle, après il faut trouver un modèle et tout. Mais une fois qu'on a notre modèle, on a une stratégie. On sait qu'elle fonctionne, ok? Stratégie slash modèle, etc. On sait qu'elle fonctionne, mais derrière, on n'est toujours pas rentable. On peut choisir d'être rentable dès la semaine prochaine et c'est exactement ça que j'ai fait moi pour régler tous mes problèmes. Pendant beaucoup trop longtemps, j'ai été un trader break-even. J'ai un modèle qui fonctionne même avec tous les trucs de merde que c'est que je faisais avant. Je restais quand même break-even parce que j'avais un modèle qui fonctionnait et je savais très bien que si je faisais pas ces erreurs, mon modèle il allait me permettre de passer de break-even. Le break-even c'était en faisant plein d'erreurs, de break-even à faire des super résultats sans faire les erreurs. Et ces erreurs, on peut prendre la décision de les corriger dès la semaine prochaine. Ou genre maintenant, en mode, imagine là, on est vendredi, j'ai fait une mauvaise semaine de trading et c'est ça de quoi je suis en train de parler. Là, ça a été une semaine avec un seul trade et imagine quelqu'un qui pourrait juste pas supporter ça ou qui aurait fait de la merde, qui aurait overtrade ou eu du FOMO dans un certain mouvement. Ouais, il y a un mouvement qui se fait à partir d'une PDA, sweep de liquidité, SMT divergence. On est en train d'inverser, mais c'est pas le meilleur setup et le mouvement il est en train de se faire et derrière il est en train d'intervenir en retard ou je sais pas moi, je sais pas trop le scénario. Mais derrière il va faire de la merde sur une semaine comme cette semaine-là. Alors que moi, j'ai fait ce bon job de trader, mais je suis en train de parler de si on a fait de la merde. Et cette personne qui fait de la merde, et qui, en fait, si elle règle rien, eh bien, ça va juste se répéter. Le problème, c'est que ça va juste se répéter si la personne, elle règle pas ses problèmes qu'elle a fait cette semaine. Ça va se répéter sur la prochaine fois, la prochaine semaine, où il y aura une semaine comme cette semaine-là. Et ça va continuer jusqu'au moment où la personne va décider d'enfin être énervé avec sa situation, de ne plus être confortable avec sa position et de prendre la décision de tout changer. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est que là, on est vendredi et imagine, tu as fait de la merde cette semaine. Tu peux littéralement, maintenant, au moment où, là, imaginons, c'est moi, le cas de quoi je suis en train de parler. Eh bien, maintenant, je peux maintenant régler tous ces problèmes. Et régler tous ces problèmes, ça vient avec avoir en tête, avoir en conscience, trouver la solution pour régler ces problèmes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la solution pour ces problèmes et on va les appliquer, on va régler ces problèmes en instaurant les solutions comme si c'était des habitudes. On va les instaurer comme habitudes et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan d'action. Moi, c'est ce que j'ai dû faire pour régler mes problèmes. J'ai créé un plan d'action qui est constitué de la solution pour mes problèmes et chaque jour de trading, j'applique la solution pour régler ce problème que j'ai été en train de commettre. Et si on le fait un jour, puis l'autre jour, puis l'autre jour, puis l'autre jour, et encore une autre journée, et encore pendant plusieurs jours d'affilée, sans une seule erreur, il faut que ça soit des jours d'affilée, encore et encore, jusqu'au point où ça devient facile et que on y arrive, eh bien ça s'instaure en habitude. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce problème qu'on avait avant, il est complètement éradiqué de notre vie. Et puis là, on se met à faire ce bon trading. Et c'est pas avec une erreur, imaginons on a une erreur, mais imaginons on a plusieurs erreurs. Et on fait ça avec les erreurs. Et c'est comme ça qu'on règle les erreurs, forcément en ayant la solution et derrière faire l'application. C'est pas juste en disant à l'oral et être un parleur, en disant à parler dans du vide, à dire à l'oral, ok, j'ai fait cette erreur, je vais plus la refaire, mais sans qu'il y ait un changement genuinement derrière cette chose qu'on est en train de dire. Donc c'est de l'action, c'est de la décision, c'est de l'action, c'est de la conscience. Et voilà, là je suis en train de parler au mois d'avant parce que genre le mois d'avant il regarde cette vidéo, il a ses problèmes, il les identifie, il trouve la solution et puis derrière il applique ce plan d'action chaque journée de trading pour régler cette erreur qu'il fallait faire. Moi pour mon cas c'était de rater des trades, de ne pas trop être attentif au prix, de rater des setups. Après c'est pas très gros. Y a l'autre qui est de prendre des mauvais trades. Moi mes plus gros problèmes ça a toujours été de rater des trades et de prendre des mauvais trades. Et prendre des mauvais trades, c'est simple parce que je connais mon modèle et je sais à quoi ressemble un très bon setup à haute probabilité versus un setup qui n'est pas très probable. Mais là, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, je ratais beaucoup de trades parce que pour des problèmes d'inattention ou que je ne voyais tout simplement pas sur le moment ce que le prix me montrait alors que j'avais complètement la capacité avec mes connaissances et mon skill en day trading de pouvoir voir ce que c'est que le marché me montrait sur le moment où le setup se formait pour pouvoir l'intervenir. Mais c'est parce que j'analysais mal ou même parce que j'étais distrait des graphiques. Parce que je sais pas, je regarde autre chose ou je fais deux choses en même temps.
Et, et après, tout le monde a des problèmes différents, mais ce que je suis en train de dire, c'est que là, c'est mon exemple à moi, l'exemple de rater des trades. Et moi, j'ai eu une solution pour ça. C'est très simple. Analyse pré-market, constamment suivre et s'adapter, constamment être en train de se poser cette question de si ça, alors ça, si ça, alors ça, anticiper tous les différents scénarios qui peuvent se faire. Ok, le prix, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, et s'adapter et être rapide surtout, de pouvoir euh, pas être rapide ou ouais parce qu'on a le temps quoi les secondes qui passent, mais être rapide dans le sens où on n'est pas en retard, en mode quand un setup se forme, je le vois en train de se former pendant qu'il se forme. C'est pas une fois qu'il est formé et une fois que la confirmation est là que je me dis oh wesh attends il y a un setup, peut-être je devrais analyser pour voir ce qui se passe et peut-être je vais le prendre, alors que non, tout est planifié en avance, en étant là à suivre le prix. En fait c'était vraiment une question de pas de la concentration, mais une bonne suivi de prix et de pouvoir bien faire les choses. Et jour après jour, j'ai appliqué ce plan d'action, d'avoir mon analyse pré-market, avoir les différents scénarios en tête, constamment suivre et s'adapter, et être rapide dans le sens où je vois sur le moment, j'anticipe tout, j'anticipe les setups qui se forment. Et, et c'est comme ça que j'ai réglé mon problème en une fois que ça devient instauré en tant qu'habitude, parce que si tu le fais 2 3 jours, ok, mais au bout de 30 jours, je me suis rendu compte, au bout de 30 jours d'appliquer mon plan d'action, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté aucun trade. Ok, j'ai peut-être pris 2 3 mauvais trades parce que je n'ai pas réglé le problème de prendre des mauvais trades, parce que pour moi, c'était pas trop ça le plus gros problème. Je ratais beaucoup de setup, alors que c'est vraiment une erreur débile. On est tous différents, mais moi, mon erreur, c'était vraiment une erreur débile de rater des trades. Forcément, on ne veut pas rater des trades. Oui, il y a des trades qu'on va rater pour X raisons, ça peut arriver, mais je parle de vraiment rater un trade, mon modèle qui est en train de se former devant mes yeux pendant que je suis sur le graphique, mais en même temps, je fais un peu autre chose en même temps, ou alors je lis mal ce qui se passe, ou en fait, je peux même pas vraiment dire comment est-ce que c'était possible. C'est vraiment super débile, c'est même honteux. Mais bon, je devais vous dire un exemple et identifier ces problèmes. Déjà, prendre la décision qu'on peut devenir rentable, on peut être rentable la semaine prochaine. Là, imaginons que je ne suis pas rentable, j'ai mon modèle de trading qui sait qui fonctionne, je peux être rentable la semaine prochaine, de là jusqu'à pour toujours. Juste en prenant la décision de décider que c'est là le moment, parce que il faut que il faut que ça arrive à un certain moment ou l'autre, genre, il faut que ça arrive. C'est soit maintenant ou soit dans un mois ou dans un an ou jusqu'au moment où on en a tellement marre que là on prend la décision. Mais on n'a pas besoin, il faut pas que ça arrive au point où on en a marre, on n'en peut juste plus, parce que moi j'ai dû arriver à ce point là où j'en pouvais juste plus de rater des trades. Ça semble tellement débile, mais j'en pouvais juste plus, que ça a été tellement facile de régler en plus, ça a été tellement facile de faire ce bon trading sur le market open. C'est du day trading, c'est pas comme si c'était du swing trading. Sur le day trading, voilà, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, ça va un peu vite, je vois pas trop ce qui se passe, c'est plutôt élaboré. Il y a une PD array en haut et une PD array en bas, et laquelle est la bonne, etc. Genre, après tout ça, c'est de l'expérience. Mais, mais voilà, et ça a été tellement simple de régler ce débile problème. Et ce que je veux dire, c'est que là, c'est un exemple, c'est plutôt honteux comme exemple, parce que bon, après chacun ses exemples, après c'est pas quelque chose d'honteux, parce que peut-être le problème de quelqu'un d'autre c'est de jouer aux jeux vidéo pendant qu'on trade. Moi c'était pas à ce point-là, mais peut-être imaginons je suis en train de rater mes setups parce que je joue aux jeux vidéo pendant que je trade. J'ai la fenêtre de TradingView ouvert et à côté je joue à Rocket League ou à Fortnite, je sais pas moi. Mais et ça a été tellement simple de juste régler le problème, et c'est la même chose pour tous les problèmes. Déjà de un, être aligné avec cette plus haute version de soi. Et si on est comme ça, on peut juste pas faire de problème. Et même si on fait des problèmes en étant cette meilleure version de soi-même, eh bien ces problèmes, on les résout en ayant le plan d'action qui contient les solutions à régler ce problème. Et du coup, ces solutions, on peut les avoir écrites sur papier. Ok, voici la solution pour régler mon problème. Et je peux aussi dire que ce problème, je vais ne pas le répéter. Je vais plus le répéter. Mais derrière, s'il y a des paroles, et c'est ce que je disais avant, s'il y a des paroles dans du vide, eh bien ça sert à rien. Et s'il y a des solutions, mais sans les appliquer, ça sert à rien aussi. Donc il faut avoir les paroles, la solution derrière et l'application derrière. Et l'application, ça c'est le plus important. On l'applique chaque jour, d'affilée, sans faute. C'est le seul focus qu'on a. Tout ce qu'on veut faire, c'est faire ce bon trading. C'est tout ce que je veux faire. Tout. Genre, moi, j'ai dû arriver à ce point-là où j'en avais juste tellement marre de ma merde que j'ai réglé mes problèmes. Et ça n'a pas besoin d'arriver à ce point-là pour vous, pour je ne sais qui, pour
devoir régler ses problèmes. Ça peut juste se faire au moment, maintenant. Et, euh, et bon, je fais ce speech un petit peu dans du vide, mais j'ai l'impression. Mais ouais, moi j'ai dû arriver à ce point-là et ça n'a pas besoin d'être comme ça. Ça n'a vraiment pas besoin d'être comme ça pour de vrai. On n'a pas besoin d'arriver au point où on est là à carrément pleurer tellement on en a marre. C'est tellement stupide. On n'a pas besoin d'attendre un certain moment, de continuer à faire de la merde en étant inconscient. C'est juste une question de ne pas prendre les choses au sérieux aussi. On prend pas assez au sérieux. Est-ce que tu fais vraiment cette merde ou pas? Eh bien, arrête tes problèmes. Tes problèmes, tu peux les régler. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné cette conscience, cette liberté ultime de pouvoir faire ce que les animaux ne peuvent pas faire, ce que les arbres, ce que les montagnes, ce que les plantes ne peuvent pas faire. Parce que eux, ils sont soumis aux lois de la nature, malheureusement. Déjà, ils n'ont pas de conscience, donc après, c'est peut-être un truc différent. Mais imagine, tu avais de la conscience et que tu devais être soumis à certaines lois naturelles. Oui, on est soumis à certaines lois naturelles comme la gravité ou je sais pas, mais des lois naturelles dans le mental, par exemple. Genre, imagine, imagine, voilà, tu as tous tes organes qui fonctionnent, ton cœur il envoie du sang à tous tes organes, tu as tes muscles, ils te font pouvoir marcher ou je sais pas, mais derrière tu as ton cerveau qui est le seul organe qui fonctionne pas bien, qui te donne la capacité de pouvoir imaginer euh, ce bon trading, mais que pour je ne sais quelle raison la nature t'aurait imposé le fait que tu ne peux juste pas le faire. Alors que c'est pas le cas, on a une bénédiction pour quoi avoir de la gratitude, qu'en fait on a cette liberté que les autres choses n'ont pas, et qu'on peut, avec cette liberté, avec cette conscience qu'on a, de pouvoir régler ses problèmes, de pouvoir régler ses erreurs, parce que c'est facile, en plus c'est tellement facile. Et bon là, en vrai, je suis en train de faire le tour, mais c'est vraiment un vrai truc de quoi je veux aborder. Là, c'est juste une semaine de trading et je veux vraiment partir. Non, je veux pas vraiment partir dans des speeches comme ça, mais c'est tellement important pour moi et que c'est vraiment ça qui a tout changé pour moi. C'est juste une question de régler ses problèmes. Et, euh, et ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Que ce sabotage de soi-même, de faire des péchés pendant qu'on est en train de les faire, c'est vraiment de la pure déviance à la bonne manière. C'est complètement idiot. C'est tellement débile. Et les gens, ils se rendent pas compte de ça. Ils sont encore confortables à être dans cette position où, ouais, ok, je perds encore. Oui, je veux vivre cette vie. Je veux réussir en trading. Mais je sais pas. Il y a juste pas assez de sérieux dedans. Et que moi, ça a dû arriver au point où je pouvais juste plus de mes erreurs qui me faisaient ne pas. Genre, j'avais un modèle qui je savais fonctionner, et qui je savais que si je faisais ce bon trading, je ferais des bons résultats. Mais que derrière, je les faisais pas et que j'en avais marre de ça. Et puis tout ce qu'il y a à faire, c'est exactement tout ce que c'est que je suis en train de yapper depuis tout à l'heure, c'est de prendre la décision de régler ces problèmes et que, en fait, de réaliser, de même, les gens, ils réalisent même pas ça. Le trading, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui prend vraiment des années à maîtriser. Il faut juste son modèle, le modèle de trading qu'on veut trader pour avoir notre avantage sur le marché et de pouvoir suivre des petits bouts du gâteau à certains moments une fois que ce modèle se présente et de pouvoir ne pas faire d'erreur pour pouvoir bien trader ce modèle. Et, et c'est tout. Et en fait, on a besoin de que ça et ça ne demande pas, ça n'a pas besoin de demander autant de temps pour gagner en trading. La seule chose qui met autant, qui fait tout décaler, c'est de faire ces erreurs. Et ces erreurs, la dinguerie, c'est que une fois qu'on a en conscience qu'en fait, on peut être rentable dès la semaine prochaine, jusqu'à la fin de notre vie, en mode dès la semaine prochaine, je peux être rentable. Si juste je réglais mes putains de problèmes. Et puis derrière, tu trouves les solutions pour les régler, tu les appliques jusqu'à ce que ça devienne l'habitude et sans même te rendre compte, les problèmes, ils seront disparus. Parce qu'en appliquant cette solution encore et encore et encore, et que ça soit instauré de manière d'habitude, eh bien, c'est là où voilà, on a réglé les problèmes et c'est fini. Et on fait ces bons résultats, on fait ce bon trading et voilà. Et voilà pour un petit peu la leçon pour ce vendredi. J'ai pas vraiment fait des vidéos tous les jours pour cette semaine de trading. Voilà, la vidéo suivante qui sera la vidéo du week-end où je vais récap plus précisément ce qui s'est passé sur les graphiques, le trade que j'ai pris lundi et un setup jeudi mais que je n'ai pas pris, et puis comment les autres journées il n'y avait absolument rien à faire pour moi, pour mon modèle en particulier. Et voilà pour ce que c'est que je voulais dire.
pour cette semaine de trading et que je veux vraiment apporter un maximum de valeur et que cette semaine de trading, imaginons quelqu'un qui trade mon modèle, je parle de mon modèle, pas le modèle de quelqu'un d'autre, pour mon modèle actuel, la version 2025 de ce modèle, pas la version raffinée où peut-être il y aurait eu plus de setup cette semaine, mais la version actuelle. Quelqu'un qui trade ce modèle, qui en fait il y a un seul setup cette semaine et que cette personne qui est en train d'attendre pour le setup lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis vendredi, elle va finir par prendre un trade. En mode vendredi, j'avais quelque chose qui se formait, c'était pas assez bon, je l'ai classé en B, je savais que je devais pas le prendre. Au final, il aurait fini en perte si je l'aurais pris. Et quelqu'un, le mois d'avant, là je parle du mois d'avant et c'est la même chose pour la plupart des personnes, c'est ce que je veux dire. Le mois d'avant, il aurait pris un trade de plus. Un trade de plus. Oui, ok, j'appuie sur le bouton, je suis engagé sur le marché, mais déjà appuyer sur le bouton, c'est juste quelques secondes. C'est rien du tout. Et ce bouton, cet appuyement du bouton, eh bien, on peut très bien ne pas le faire. Et ne pas le faire, ça aurait fait que j'aurais pris un trade un trade en moins. Oui, j'aurais pu prendre un trade en plus, mais ce trade en moins qui fait qu'en fait on a fait moins en fait, eh bien, il fait plus de résultats, il fait des meilleurs résultats que si on aurait pris des trades qu'il ne fallait pas prendre. Et pour mon modèle en particulier, quelqu'un qui du coup souffre de ce problème malheureusement, de devoir se sentir engagé dans le marché, qui croit que le marché te doit quelque chose juste parce que tu es pendant 2 heures sur le graphique à suivre le prix, et que derrière tu as le FOMO, derrière un certain mouvement qui est en train de se faire, parce que ça se fait depuis, je sais pas, une PDRA et de la SMT divergence, mais derrière c'est pas si bon que ça, et derrière ton trade il finit en perte, et au long terme, ok, tu auras des mauvais trades qui passeront, et c'est ça qui est encore pire, parce que ça crée de la fausse conviction, parce que si tu prends des mauvais trades et derrière ça gagne, eh bien c'est pas parce que tu as gagné qu'en fait tu as fait une bonne journée de trading. En réalité sur le long terme ça va juste te frapper dans la gueule, parce que ce trading que tu as fait sur cette journée en prenant un mauvais trade, sur le long terme ça va pas passer du tout, et que en fait ce trading que tu as fait c'était pas du tout le bon trading. Et ouais, bon là je suis vraiment en train de yapper, c'est une dinguerie. Après je suis comme ça, je pense je suis comme ça. J'essaye de faire un peu des efforts, mais c'est pas comme si là j'étais en train de yapper du vide comme j'ai pu le faire sur certaines vidéos dans le passé. Là j'ai complètement changé comment je fais des vidéos. Là il n'y a plus aucune vidéo qui est inutile, il n'y a plus aucune minute de vidéo sur YouTube de cette série de trading, de cette série sur YouTube qui est inutile. Et donc, ok, c'est plutôt long, je suis en train de yapper beaucoup, mais il y a énormément de valeur. Et en fait, ce que je suis en train de dire là, c'est exactement le putain de speech que moi je voulais entendre il y a quelques mois. Ou ouais, avant là, quand j'avais tous ces problèmes, j'avais un modèle qui fonctionnait, mais j'arrive toujours pas à être rentable. Pourquoi? Parce que je commets des péchés, je commets des erreurs, soit sans m'en rendre compte, ou soit pendant que je suis en train de les faire. Avec toute conscience que je fais de la merde, que je fais ce que c'est que je devrais pas faire, mais pendant que je suis en train de le faire. Et en répétition, c'est ça le pire, en répétition. Pas une fois, ok, une fois je règle le problème, bam, fini. Non. Semaine après semaine, après semaine, après semaine, je overtrade, j'ai du FOMO, je prends un mauvais setup, je casse une certaine règle, je trade avant 9h30, il n'y a pas de PDRA HTF, euh, je sais pas moi. Genre. Et en plus, c'est tellement facile. Je vais en finir la vidéo là. Je vais en finir avec ça. C'est qu'en fait, le trading est facile. C'est tellement facile. Tu as ton modèle. Tu es là, tu te présentes devant ta partie de trading. Ce moment dans le temps que tu veux trader. Que tu trades. Et tu es là. Regardez, genre, est-ce que je dois vraiment le faire comme ça? Je suis là. Et là, je suis devant mon ordinateur là. Je suis là comme ça. Je fais rien. J'attends. J'attends que mon modèle se forme. Et c'est ça le truc que les gens ne supportent pas. C'est ça que je supportais pas. C'est ça que j'arrivais pas à faire. Et c'est ça aussi qui me faisait rater des setups. Parce que c'était l'inattention, c'était l'incapabilité, c'était l'incapacité de pouvoir être là à faire du trading. Parce que les gens, ils veulent faire du trading. Mais en fait, ils ne savent pas réellement ce que ça demande de faire du trading. Ils ne savent pas ce que c'est l'action de faire du trading. Faire du trading, ce n'est pas appuyer sur les boutons. C'est d'être là à suivre sa stratégie et attendre que ça se forme. Et de ne rien faire tant que ça se forme. Tant que ça se forme. Et tant que ça se forme pas, on ne fait rien. Et si le mois d'avant, qui entend ce speech et qui derrière
n'utilise pas juste le simple fait qu'il a entendu ce speech, mais derrière il fait rien du tout et il reste dans la même position, mais qu'il utilise ce speech pour réellement changer sa situation, cette vidéo, elle a la capacité, ok, je parle peut-être mal, je travaille sur ça, moi qui parle d'être aligné avec cette plus haute version de moi, ma plus haute version de moi, elle parle mieux, elle parle comme genre ma version millionnaire de moi. Moi je suis comme ma version millionnaire de moi, il manque juste un truc, c'est de pouvoir bien parler. J'ai toujours eu ce problème dans ma vie de pas très bien parler, mais ça c'est quelque chose sur quoi je travaille. Mais à part ce fait là que peut-être je ne suis pas le meilleur, je n'ai pas la meilleure éloquence pour pouvoir dire, ou pas légitimité, mais pas la meilleure position quoi, pour pouvoir faire ce super speech que je suis en train de faire. Mais en réalité, ce speech contient toute la valeur de pouvoir rendre quelqu'un rentable, considérant que cette certaine personne a une stratégie qui fonctionne. Et c'est vraiment ça. Et qu'il faut avoir l'action derrière. Et s'il n'y a pas l'action derrière, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la personne va rester dans la même position. Elle va rester dans la même position. Et c'est pas parce qu'elle continue à trader, elle continue à trader, elle continue à trader, qu'un jour au pif, je ne sais quand, dans 2 ans, tout va cliquer, juste tout va fonctionner petit à petit, tout va se mettre à fonctionner à partir de rien du tout. Non, ça ne peut pas. La réalité, c'est pour ça qu'il y en a, ils ne sont pas rentables pendant des années, c'est que soit ils n'ont pas de stratégie qui fonctionne, et même avec une stratégie qui fonctionne, ils commettent des erreurs encore et encore, et ils ne règlent jamais ces erreurs. Et en vrai, en y pensant, ok, je suis en train de dire, ok, ne jamais régler ces erreurs, c'était mon problème pendant beaucoup trop longtemps. Mais en fait, moi qui pense au fait de ne pas régler des erreurs, c'est tellement stupide, genre ça semble tellement stupide, ça se connecte avec ce que c'est que je disais. On a cette conscience, on a cette liberté, on peut littéralement claquer les doigts et régler ses problèmes. Et ne pas le faire, ça voudrait dire que la personne, elle est idiote, elle est juste stupide. C'est quoi heedlessness en français? Insouciance. Ahmad, t'es inconscient, t'es insouciant, t'es stupide. Pas pour dire de la merde sur les animaux, mais t'es encore pire que les animaux. Les animaux, ils ont pas ce qu'on a. Toi, t'as ça, mais derrière, tu l'utilises pas. Et tu continues à commettre ce péché encore et encore, et encore, et encore. Et ça continuera jusqu'au jour où, du coup, cette information que je suis en train de dire, en fait, elle se fait utiliser. Il y a de l'action derrière pour, du coup, régler ces problèmes. Et voilà pour cette vidéo, pour ce vendredi, pour la fin de cette semaine de trading, et comment le mois d'avant aurait merdé sur cette semaine. Le mois d'avant, il ou elle, je sais pas comment dire, j'aurais merdé sur cette semaine. Je le sais. Et voilà comment est-ce que j'aurais pu ne pas merder en faisant ce bon trading. Et c'est tout. C'est littéralement tout. Je vous aime si quelqu'un regarde la vidéo, ou voilà, super vidéo, je suis le GOAT. J'adore cette série que je suis en train de faire. Chaque vidéo sera avec de la valeur. Et je veux tellement pas faire des longues vidéos comme ça, c'est un truc de ouf. Mais je vais considérer que dans cette vidéo, il y a le speech que le mois avant devait entendre pour pouvoir gagner en trading. Donc, en réalité, ça vaut la peine. Je vais pas sortir de cette vidéo avec du regret, même si elle est super longue. En fait, ça n'avait pas... De la même manière que ça n'a pas besoin de durer tellement longtemps de ne pas être rentable, ça n'a pas besoin de durer autant longtemps de transmettre ce que c'est que je suis en train de dire dans cette vidéo super longue. Ça n'a pas besoin d'être aussi long. Mais à part ce fait-là, je n'aurai pas de regret derrière le temps que j'ai passé à filmer cette vidéo. Parce que il y a vraiment la chose qui, le mois d'avant, devait savoir, devait avoir dans sa conscience, et ne pas uniquement l'avoir dans ma conscience, mais d'agir derrière. D'agir derrière, c'est le plus important. L'action, de pouvoir régler ces problèmes et de faire du coup ce que c'est que je viens de dire, de trouver les solutions derrière ces problèmes et d'appliquer le plan d'action chaque jour de trading et le suivre jusqu'au point où ça devient une habitude. Et en fait, avec cette habitude, une fois qu'elle est là, eh bien le problème, naturellement, il n'existe plus. Bam, réglé. Et là, t'es rentable. Et là, t'es gagnant. Et c'est si simple, c'est si facile. C'est facile.